bienvenue à l'émission Ivoire Vision. Ivoire Vision, je vous le rappelle, a pour but de vous faire découvrir la Côte d'Ivoire sur le plan culturel, économique et touristique. Ce soir, nous allons vous parler du département de Lakota qui se trouve dans le sud de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, nous vous proposons un peu de danse du terroir. Nous parlons aujourd'hui du département de Lakota et nous recevons l'invité principal, M. Doucouré Jean-Alexis. Il est originaire de cette localité et il est de passage ici aux États-Unis dans le cadre de ses activités. Bonsoir M. Doucouré et merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Et nous avons également notre correspondant Honoré Tapé, qui s'est rendu avec Abolé Léonard dans le département de Lakota, où il a rencontré un élu, M. Zébi Groko. Bonsoir Honoré. Bonsoir Martine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Amis téléspectateurs de Ivoire Vision, vous qui nous regardez depuis les États-Unis, bonsoir également. Nous sommes effectivement en Côte d'Ivoire, mais précisément dans le département de Lakota. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Lakota est située dans la région du Sud-Mandama. Elle se trouve à 245 km d'Abidjan, à 170 km de Yamoussoukro et à 208 km de San Pedro. Elle regorge d'énormes potentialités économiques. Lakota est une ville carrefour, comme je le disais tantôt. Pour parler de Lakota, nous recevons Monsieur le maire de Lakota, Monsieur Zébi Groko. Bonjour monsieur. Bonjour. Le département de Lakota a une superficie de 2745 km². Il a une végétation de type forestier. Les plaines sont dans l'ensemble d'une grande monotonie, ce qui accentue encore ce couvert forestier. L'influence des précipitations reste nettement prépondérante. Le climat est caractérisé par 4 saisons. D'avril à mi-juillet, c'est la période de la grande saison des pluies. De la mi-juillet à la mi-septembre, la petite saison sèche. La petite saison des pluies prend le relais à partir de la mi-septembre jusqu'en novembre pour céder la place à la grande saison sèche qui dure de décembre à mars. Le département est arrosé par les fleuves Niou-Niouzou et le Boubo. La pluviométrie est de 1739 mm de pluie et la température moyenne annuelle est de 26 degrés Celsius. Le département de Lakota compte 3 villes, Zikisso, Niambéraria et le chef-lieu de département est Lakota. Il y a 110 localités villageoises. Nous savons maintenant où est situé le département de Lakota. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ceux qui peuplent ce département? Le département de Lakota est peuplé de Dida, autochtones, et de leurs frères qui sont venus de l'Afrique et à travers le monde entier, qui vivent avec eux, donc les allogènes et les autochtones. En fait,
Lakota, c'est la Côte d'Ivoire miniature. Ici, nous avons 100% d'habitants. Il y a des Chinois, il y a des Libanais, il y a des Nigériens, voltaïques, burkinabés aujourd'hui, il y a des Nigériens, en tout cas toute l'Afrique est représentée à Lakota. Et parmi ces Ivoiriens, nous avons des Baoulés, des Bétés, les Guérés, les Gourous, les Malinqués, les Sénoufos et les Lobis, les Koulangos, etc. Vous dites que le peuple autochtone est constitué de Dida. Donc, ce sont les Dida qui sont les autochtones du département de Lakota. Alors, comment vivent ces nombreux allogènes aux côtés de ces autochtones? Bon, mais en parfaite harmonie. Ouais, le Dida, naturellement, il est ouvert. Donc, on a accueilli nos frères à bras ouverts. Ils sont exclusivement implantés dans le développement de la région. Donc, c'est une parfaite convivialité qui règne entre les Dida et leurs frères autochtones qui sont venus leur faire l'amitié de vivre avec eux. Il n'y a jamais eu d'histoire entre nous. La population est estimée à 148 000 habitants. Les jeunes de moins de 20 ans représentent 54% de la population. La population étrangère, quant à elle, est estimée à 26%. Et les seuls ressortissants du Burkina Faso et du Mali représentent 25,41% de la population totale du département de Lakota, qui est d'origine rurale. Adieu. Vous le constatez, nous sommes dans un décor un peu particulier. Je vais demander aux vieux comment sont fabriquées ce genre de chaises par exemple. Et puis, à Dieu, il y a pour confectionner ce banc, cette chaise que nous appelons le babou. C'est un bois qu'on coupe dans la brousse avec les trois fourches. Vous voyez bien, il y a une branche, deux branches, trois branches. Donc on coupe et le père de famille a son tabouret spécial. Donc on coupe le haut et on prend les trois branches qu'on découpe et ensuite on les utilise. Donc avec quelques pointes, une planche, on fait cette chaise. Alors Monsieur Doucouré, il y a quelque chose qui fait la particularité du peuple Dida, c'est que lorsque les femmes reviennent des plantations, on trouve certaines qui ont une autre, qui ont un fagot sur le dos. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous pouvez expliquer aux uns aux autres pourquoi est-ce qu'elles portent ces fagots-là sur le dos? Effectivement, la femme Dida porte la hotte sur le dos pour plusieurs raisons. C'est une imagination du peuple Dida de vouloir non seulement approvisionner la famille, mais se préserver de tout ce qui est comme attaque, historiquement, je dis bien. Vous savez qu'avant, il y avait les guerres tribales, régionales. Donc, les enfants qui pleuraient beaucoup, il y a d'autres qui tuaient les enfants dans les forêts, quand un enfant crie beaucoup. Donc, la femme Dida a imaginé de vouloir porter son enfant, comme le plus souvent, vous voyez, les singes le font dans les champs, voilà, les kangourous. Donc, la femme Dida porte son enfant dans ses bras. Pour un petit cri, elle allait l'enfant pour être à l'abri de l'ennemi. Mais au-delà de ça, il faudrait qu'elle, le soir, elle arrive à nourrir sa famille. Et le constat, c'est que ce qu'on peut porter au dos dans la hotte n'a rien à voir avec ce qu'on peut porter sur la tête. Donc voilà, pour nourrir les nombreux enfants, la femme
prend ses bagages-là sur le dos pour essayer de venir approvisionner la famille le soir. Nous voyons en Côte d'Ivoire partout les femmes porter les fagots. Je reviens encore là-dessus. Les femmes porter les fagots sur la tête, partout dans Côte d'Ivoire. Mais chez le peuple d'Ida, on voit les femmes porter leurs fagots sur le dos, vous l'avez expliqué. À quoi sert alors la tête? Bien, mais il faut dire que c'est une très bonne question, madame, merci. Il faut dire que c'est pas les jeunes filles d'Ida qui portent les bagages sur la tête. Comme je le disais tantôt, j'ai dit c'est pour nourrir la famille le soir. Bon, les jeunes filles, le plus souvent, celles qui n'ont pas encore d'enfants, portent les bagages à l'instar de leurs camarades de Côte d'Ivoire sur la tête. Donc après un enfant, 2 enfants, bon, mais la haute arrive. Vous pouvez nous dire sur quoi est basée l'économie du département de Lakota? C'est l'agriculture qui nous permet de nous nourrir, c'est l'agriculture qui nous permet de produire. Nous avons le café et le cacao qui sont à Lakota, nous avons le riz, tout ce qui est comme culture en Côte d'Ivoire qui fait la fierté de ce pays, se trouve à Lakota, et dans le peuple d'Ida. Il y a du vivrier, c'est-à-dire la banane, le maïs, surtout le manioc pour faire la kassa comme les appellent les Chinois, mais faire la tiéké, faire le placali, on peut faire avec le manioc. Beaucoup d'industriels de l'Asie utilisent l'amidon pour faire du nylon et autres choses. Donc nous avons cette tubercule, le manioc. C'est maintenant que nous amorçons la partie EVA culture. EVA culture initiée par Feu Bougadoudou, relayée par le Conseil général, et petit à petit la population commence à apprendre. L'élevage de caprins, d'ovins, de porcins et de la volaille se fait de manière artisanale et familiale. On note également la présence de gisements de bauxite avec un tonnage estimé à 2 millions de tonnes. Parlez-moi un peu de culture. Est-ce que vous avez une danse particulière? Oui. Les Didans ont une danse, voire plusieurs. Nous avons la loukou chez nous, nous avons le zavrada. C'est des danses qui consistent à attacher le pagne sur la poitrine. Le pagne traîne. Les femmes sont arborées de pagne également, comme leur mari, qui se maquille, qui met le kaolé. Et bon, ben, le soir, le plus souvent, ces danses-là, c'est lors des funérailles, ou bien bon, quand il y a une cérémonie particulière, elle ne se pratique pas tout le temps. Donc nous avons le zavrada, nous avons la loukou.
que nous, les Dida, nous préférons, c'est de faire tout en Kegenou, séparément le poisson en Kegenou, les escargots en Kegenou, la viande de brousse en Kegenou, et puis bon, la yova, le poisson fumé qui est Djagawara en Kegenou, et le prix en Kegenou, tout ceci. Mais séparé, et ça argumente l'aliment. On vient, celui c'est l'aubergine melon, mais on appelle ça grepon, on met dedans. Parce qu'il y a plusieurs Dida qui aiment ce goût-là avec le mazouko. Et il y a le gnagnan qu'il ne faut jamais oublier dans le marché de mazouko pour vraiment dire qu'on est dans la coutume Dida. Et à côté de ça, il y a le gombo. Le gombo, on le prépare et on le met aussi dans le même plateau que c'est gnagnan. Celui qui veut prend le gombo pour mélanger avec le mazouko pour manger. Et ce sont des petites aubergines qui sont genre de famille gnagnan, mais on appelle ça paquet trop bien. Lui, on le prépare et on met aussi dans le même plateau que celui-là. Maintenant, il y a les aubergines elles-mêmes qu'on peut préparer et puis mettre en volonté. Celui qui en a besoin en prend. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, Et ça, c'est quoi? et celui-ci, on l'appelle nongla. C'est une feuille, vraiment, on pouvait l'appeler salade, mais comme elle a un goût un peu amer, mais un goût dégustant. Ça fait que ça donne l'envie de réellement manger le foufou. Donc, on le mange avec le foufou, ça se mange avec tous les plats d'Ida, comme du riz, et puis bon, même le foutou, on le met, en tout cas, ça ne manque pas chez le Dida, ça dit il est dans sa saison. Voilà, donc on appelle ça nongle. Quand on prépare la banane, il faut un peu de banane mûre dedans pour un peu pallier à un goût fade. Et ça fait que tout le monde, les étrangers, ceux qui ne sont pas de la région, mangent aussi le mazouko comme le Dida. Mais le Dida typique, lui, les bananes vertes seules, il peut le manger, ça, il n'y a pas de problème. Cette huile donne une couleur exceptionnelle au foufou. Et cette couleur est une couleur attirante et qui sait que vraiment elle existe. Et cela, on peut le faire en sauce graine, mais il y a une manière de faire. Mais la coutume commence à disparaître. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ne connaissent pas cette manière. C'est pour cela qu'on utilise seulement que de l'huile rouge. Les aubergines dont je parlais tout à l'heure. Et puis... Vous voyez aussi la banane qui est derrière. On a mis les feuilles de manguier pour que la banane soit molle. Voilà. Parce que quand on écrase, on ne doit pas trouver une boule dedans. Il faut que ça soit écrase facilement ma banane pour fabriquer mon mazouko. Et c'est comme cela que ça se prépare. Qui est là. Voilà. Tazo, c'est... Le foufou avec la sauce sans sel. On mêle cette... Vous voulez que les blancs nous regardent dans la bouille? Ouais. Ça va? Ça va. Vous avez vu des membres du conseil municipal autour du plat de Madame Yorobo. Je vous avais dit que c'est une excellente cuisinière. Donc, vous avez vu le maire lui-même, il était en train de manger le mazouko qui est du foufou. Et chez les Dida, c'est différent. Il y a plusieurs régions qui font le foufou, mais chez les Dida, c'est accompagné d'une sauce piment, qu'on peut le dire. Donc, chaque région a sa spécificité. Alors, vous avez vu, et c'est avec de la main qu'on mange. C'est intéressant de manger avec la main. Au lieu de prendre la cuillère, c'est différent, je vous assure. Prendre la cuillère, c'est bien, mais prendre la main,
c'est encore mieux. Nous sommes à la fin de l'émission Ivoire Vision. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Et nous étions en compagnie de M. Doucouré Jean-Alexis. Il est originaire du département de Lakota et il est de passage ici aux États-Unis dans le cadre de ses activités. Une fois de plus, merci M. Doucouré. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de nous séparer? Merci madame, merci pour cette émission que je voudrais dire au passage est à cautionner parce qu'elle permet de pérenniser nos cultures, elle nous permet de nous ouvrir sur le monde parce que notre culture, nos points touristiques à travers le monde puissent être connus. Que Dieu donne longue vie à cette émission et que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Ivoire Vision pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc, nous étions dans le département de Lakota. Chers téléspectateurs, je vous invite à aller en Côte d'Ivoire et je vous dis que tous les départements de Côte d'Ivoire sont intéressants. Chaque région a sa spécificité et à Lakota, vous allez voir, vous allez trouver un peuple accueillant et la région est riche. Donc, chaque région de la Côte d'Ivoire est riche. Le Mazouko vous attend. Bonne soirée à tous et je vous dis au revoir et à bientôt pour un autre département de la Côte d'Ivoire. Bonne soirée.